Imaginez un appareil photo capable de capturer une scène à une vitesse où même votre propre œil aurait du mal à suivre. Un boîtier professionnel qui ne chercherait pas simplement à améliorer le Nikon Z9, mais à repousser les limites de ce qu'un hybride plein format peut réellement accomplir. C'est précisément ce qui rend le Nikon Z9 II aussi intrigant. Bienvenue sur Planète Tech. Le plus important à comprendre dès maintenant, c'est que le Nikon Z9 II n'a toujours pas été officiellement présenté par Nikon. Ce que nous allons voir aujourd'hui repose donc sur les informations disponibles, les rumeurs les plus crédibles et les évolutions logiques de la gamme Z. Certaines caractéristiques annoncées circulent depuis plusieurs mois, mais elles ne doivent surtout pas être considérées comme des spécifications définitives. Et pourtant, une chose est certaine, si une partie de ces informations se confirme, le Z9 II pourrait devenir l'un des appareils photo les plus impressionnants jamais proposés par Nikon. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord regarder ce que Nikon pourrait changer à l'intérieur. Le Z9 actuel dispose déjà d'un capteur plein format de 45,7 mégapixels et d'une architecture pensée pour les professionnels. Nikon continue d'ailleurs à faire évoluer son flagship grâce aux mises à jour firmware, avec la version 5.32 publiée en mars 2026. Autrement dit, le Z9 reste loin d'être dépassé. C'est justement ce qui rend le Z9 II particulièrement difficile à concevoir. Nikon ne peut pas simplement augmenter le nombre de mégapixels. Il faut améliorer la vitesse, l'autofocus, le traitement d'image, la vidéo et surtout l'efficacité globale du système. Et c'est ici qu'apparaît la première grosse rumeur. Selon plusieurs informations relayées depuis le début de 2026, le Z9 II pourrait recevoir un nouveau capteur CMOS empilé d'environ 46 mégapixels. Le nombre de pixels resterait donc très proche du Z9 actuel, mais la différence pourrait se trouver dans la vitesse de lecture. Certaines rumeurs évoquent une lecture jusqu'à 3,5 fois plus rapide que celle du Z9 actuel. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'un capteur beaucoup plus rapide peut réduire les déformations liées à l'obturateur électronique et permettre au boîtier de traiter énormément plus de données en temps réel. Pour les photographes animaliers, sportifs ou de reportage, cela pourrait faire une différence considérable. Mais la véritable surprise se trouverait peut-être dans la rafale. Une information particulièrement spectaculaire parle de photographie RAW jusqu'à 60 images par seconde en pleine définition, avec une possibilité allant jusqu'à 120 images par seconde en mode DX. Attention toutefois, ce chiffre de 60 images par seconde reste une rumeur et ne doit absolument pas être présenté comme une capacité confirmée. Mais imaginez le potentiel. Un oiseau qui déploie ses ailes, un pilote qui franchit une ligne d'arrivée, un athlète qui saute ou un moment extrêmement bref lors d'un événement sportif, au lieu de choisir une seule fraction de seconde, le photographe pourrait disposer d'une séquence extrêmement dense pour sélectionner précisément l'instant parfait. Et cela nous amène naturellement à l'autofocus. Le Z9 possède déjà un système autofocus très avancé, mais Nikon pourrait chercher à améliorer encore le suivi des sujets grâce à un nouveau processeur et à une puissance de calcul supérieure. Les rumeurs évoquent notamment un nouveau système AF capable d'améliorer la précision du suivi et la reconnaissance des sujets. Dans la réalité, ce ne sont pas seulement les chiffres qui comptent. Un autofocus professionnel doit être capable de maintenir le verrouillage sur un sujet lorsqu'il accélère, change de direction, passe derrière un obstacle ou se retrouve dans un environnement extrêmement complexe. C'est là que le Z9 II pourrait réellement se distinguer. Mais si vous pensez que Nikon se concentrera uniquement sur la photographie, attendez de voir la partie vidéo. Le Z9 actuel est déjà une véritable machine vidéo. Et l'intégration des technologies issues de RED dans l'écosystème Nikon ouvre une nouvelle perspective pour la prochaine génération. Certaines rumeurs parlent ainsi d'un enregistrement RAW 12 bits basé sur la technologie RED, avec une résolution pouvant atteindre environ 8,3K en format 3h2 OpenGate à 60 images par seconde. Là encore, rien de tout cela n'est officiellement confirmé pour le Z9 II. Mais cette possibilité serait particulièrement intéressante pour les vidéastes professionnels, car un format OpenGate permettrait davantage de flexibilité au montage et pour différents formats de diffusion. Et surtout, l'arrivée de technologies RED dans les produits Nikon rend cette rumeur beaucoup plus intéressante qu'une simple augmentation de résolution.
Imaginez un boîtier capable de servir simultanément pour la photographie sportive, la faune sauvage, les productions commerciales et même certains workflows vidéo professionnels. C'est exactement le type de polyvalence que Nikon pourrait rechercher. Il reste cependant une grande question, quand allons-nous réellement voir ce fameux Z9 II? C'est probablement la partie la plus incertaine de toute cette histoire. Des rumeurs précédentes parlaient d'une présentation en 2026, mais d'autres informations apparues au printemps indiquaient qu'une commercialisation physique en 2026 pourrait finalement ne pas avoir lieu, ou qu'une annonce de développement pourrait précéder une sortie plus tardive. Et il existe une explication potentielle à ce retard. Certaines informations évoquent notamment l'intégration plus poussée des technologies RED ainsi que la disponibilité de composants électroniques spécifiques comme facteur possible de retard. Si Nikon prend réellement davantage de temps pour finaliser le produit, cela pourrait finalement être une bonne nouvelle. Car pour un appareil destiné aux professionnels, mieux vaut une caméra parfaitement maîtrisée qu'un lancement précipité. Le prix, lui aussi, reste inconnu. Il serait logique que Nikon positionne le Z9 II au sommet de sa gamme hybride professionnelle, mais sans annonce officielle, tout chiffre précis serait spéculatif. Alors, faut-il attendre le Z9 II ou acheter un Z9 aujourd'hui? Pour un professionnel qui a besoin d'un boîtier immédiatement, le Z9 actuel reste extrêmement puissant et continue de recevoir des améliorations firmware. Mais pour ceux qui peuvent patienter, le Z9 II pourrait être beaucoup plus intéressant si les principales rumeurs se concrétisent. Un capteur empilé d'environ 46 mégapixels, une vitesse de lecture nettement supérieure, une nouvelle génération de traitement, un autofocus encore plus performant et une évolution majeure du côté de la vidéo pourraient transformer le Z9 II en véritable monstre hybride. Mais gardons les pieds sur terre. 60 images par seconde en RAW, 120 images par seconde en DX, ISO 32, 8,3K OpenGate et toutes les autres caractéristiques qui circulent actuellement ne sont pas encore des promesses officielles de Nikon. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire aussi fascinante. Le jour où Nikon dévoilera officiellement le Z9 II, nous pourrons enfin découvrir lesquelles de ces rumeurs étaient exactes, et lesquelles étaient complètement à côté de la réalité. Une chose est certaine, si Nikon réussit à combiner la robustesse du Z9 avec une nouvelle génération de vitesse, d'autofocus et de vidéo, le Z9 II pourrait ne pas être une simple évolution. Il pourrait devenir une nouvelle référence pour les photographes professionnels qui refusent de choisir entre vitesse, résolution et vidéo. Et maintenant, la vraie question est peut-être celle-ci, Nikon va-t-il simplement construire un meilleur Z9, ou préparer quelque chose qui obligera Sony et Canon à revoir leurs propres plans? Une chose est sûre, chez Planète Tech, nous allons suivre chaque nouvelle information. Alors, si vous attendez vous aussi le prochain flagship de Nikon, restez connectés, car la prochaine fuite pourrait bien changer complètement ce que nous pensons savoir aujourd'hui.